belle passe. Ça aussi c'est bien fait, Mohamed Salah, balle d'un but à 0. Mohamed Salah ne tremble jamais lorsqu'il est face au gardien. C'est une image qu'on a l'habitude de voir. Cela fait 6 ans maintenant que Mohamed Salah et Liverpool écrivent leur histoire main dans la main. Et 6 ans, c'est long. Cela vous laisse du temps pour marquer des buts. 149 exactement en Première Ligue, 198 au total. Des barres symboliques vont bientôt être surpassées par l'Égyptien. Seulement 2 joueurs ont inscrit plus de 200 buts avec Liverpool. Le dernier s'appelle Ian Rush. Et Salah n'a pas grand-chose à envier à la légende des Reds. 3 fois meilleur buteur de Première Ligue, l'Égyptien détient le 4e meilleur ratio en termes de buts par match. Seuls Thierry Henry, Harry Kane et Sergio Agüero font mieux. Des vrais numéros 9 contrairement à Salah. Mohamed Salah à Liverpool, c'est également un palmarès collectif à en faire rougir plus d'un. Une Première Ligue, une Champions League, une Coupe d'Angleterre, la liste est longue. Les statistiques et les trophées parlent pour lui. Salah est le joueur emblématique du Liverpool des dernières années. Mais est-ce suffisant pour le placer au-dessus des Ian Rush, Kenny Dalglish ou Steven Gerrard? Mohamed Salah est-il en train de devenir le meilleur joueur de l'histoire des Reds? La question est posée avec les premiers éléments d'appréciation. Nabil Djellit, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Mohamed Salah est en train de devenir le meilleur joueur des Reds? Ouais, il est. Non. Non. De l'histoire des Reds? Ouais. Bah non. Ah, pourquoi? Il n'est même pas meilleur joueur des Reds sur le 21e siècle. Bah, Steven Gerrard, c'est quoi? C'est un porte-clés? Non mais attendez, on parle quand même du capitaine emblématique de Liverpool qui a gagné une Ligue des Champions avec Liverpool, international anglais absolument exceptionnel. Moi, alors, j'ai regardé, je ne sais pas que je me suis renseigné, mais je connais un peu l'histoire de Liverpool. Bon, il y a la Première Ligue, mais Xavier, à mon avis, a déjà préparé les fiches pour nous raconter l'histoire de Liverpool. Donc je ne vais pas le court-circuiter. Mais pour moi, Mohamed Salah, il est, sur le 21e siècle, le 2e meilleur joueur de Liverpool derrière Gerrard. Je lui accorde le fait de passer devant, et c'est extraordinaire, hein, parce qu'on ne se rend pas compte, Owen, qui a été Ballon d'Or au début des années 2000, Fowler, qui a été toujours adoré du côté de Liverpool, Torres et Suarez. Pour moi, il est au-dessus de cela. Mais maintenant, si vous me demandez si c'est le meilleur joueur de l'histoire de Liverpool, c'est non. Déjà, la Première Ligue, ça n'a pas commencé en 1900. Le championnat d'Angleterre n'a pas commencé. La question, c'est est-il en train de devenir? Il n'a pas encore arrêté. Non, hein. pour moi, il est encore. Il est même pas sur le podium. Qu'est-ce que Gerrard avait de plus alors? Il n'est même pas sur le podium. Qu'est-ce que Gerrard avait de plus? Gerrard, c'est Liverpool. Salah, c'est aussi d'abord un trio. Mané, peut-être pas l'oublier dans l'histoire. Gérard, il jouait seul. Pardon? Gérard, lui, il jouait seul. Oui, mais Gérard, c'est, je veux dire, quand vous pensez à Liverpool, ce Liverpool de cette époque-là, je sais pas, vous pensez à combien de joueurs? Non, mais ça, c'est une image. Ouais, c'est pas qu'une image, c'est un joueur fantastique. Non, mais c'est un joueur qui a mis quasiment 200 buts en Première Ligue, qui a gagné une Ligue des Champions avec un des scénarios les plus incroyables de l'histoire du football face au Milan AC. Il a gagné aussi. Non, mais Salah l'a gagné aussi. Tu veux dire que Salah, il n'a pas gagné tout seul. Gérard incarnait peut-être, Steven Gerrard incarnait peut-être beaucoup plus d'autres choses que les bonnes performances. Après, peut-être que vous confondez légende et meilleurs joueurs. Voilà. Ouais. Mais moi, peut-être que Gérard, c'est une légende. Là, on est le meilleur joueur de l'histoire des Reds. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais l'histoire de Liverpool, elle ne commence pas en l'an 2000, ou elle ne commence pas avec Steven Gerrard qui avait été lancé par Gérard Rouillet. Ouais. Liverpool, parce qu'il faut toujours remettre le football à sa place. Effectivement, Mo Salah est un joueur formidable, il a des statistiques extraordinaires. Ouais. Mais ce qui compte, c'est le nombre de titres collectif. Bien sûr. Et Liverpool remporte des titres, mais pas autant. C'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Bien sûr. Quand on doit désigner le meilleur joueur de l'histoire. C'est ce que ce joueur aura amené au club, à la vitrine du club. Et dans les années 70-80... Non, mais ce n'est pas un joueur qui ramène des titres, c'est un collectif qui ramène un titre. Dans les années 70-80... Kevin Keegan, qui a été 2 fois Ballon d'Or, puis Kenny Dalglish, qui a été meilleur joueur de Liverpool, puis entraîneur de Liverpool. Ils ont garni la vitrine. Et aujourd'hui, Liverpool court après cette gloire passée. Mais face au meilleur club du monde à l'époque. Il y avait le Bayern, il y avait l'Ajax. Ils ont gagné. Alors, à circonscrire. Ils ont gagné 4 fois la Ligue des Champions en 6 ans, en 7 ans. Rassurez-vous, c'était la meilleure équipe du monde. Je vais essayer. Vous savez ce qui a mis un coup d'arrêt à cette domination de Liverpool sur l'Europe et le monde du football? Ça a été le Heysel. Le Heysel, parce que pendant 5 ans, les clubs anglais ont été exclus des Coupes européennes. Non, mais il faut le rappeler, ça, à nos abonnés, à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Il faut le rappeler. Liverpool, c'était
l'équipe à battre. C'était le monstre que personne ne pouvait battre sur la scène européenne. Il n'y a que Nottingham Forest qui arrivait à les piéger. Et donc, il y a eu le Heysel, le drame du Heysel, 38 morts, 86. Des supporters de Liverpool en 1985. 85. Et là, pendant 6 ans, Liverpool est exclu des voilà, Allez, Jérémy.